On va se promener dans notre 6e arrondissement, qui est de loin dans les Trois Mousquetaires. Les lieux, alors à l'époque de Dumas, ça n'était pas le 6e arrondissement, à l'époque des Mousquetaires non plus, puisque vous savez que Paris a été redivisé en arrondissements seulement sous Napoléon III. Dumas va faire paraître en épisode, dans le journal Le Siècle, à partir de 1844. Et puis ça a tellement de succès qu'on va le sortir en roman. Je me suis amusé en lisant le roman à essayer de reconstituer des parcours, à essayer de remettre mes pas dans les pas de nos mousquetaires. Alors c'est vraiment une enquête à mener parce que à certains endroits, on retrouve parfaitement ce que dit Dumas dans les Trois Mousquetaires, les endroits sont très bien situés. Et puis à d'autres endroits, c'est totalement faux, ça ne peut pas marcher. Puis à d'autres endroits, il y a des ambiguïtés. Par exemple, on ne sait pas très bien si la caserne des Mousquetaires, c'est également l'hôtel de Monsieur de Trévise. D'ailleurs, il disait la chose suivante, il disait ceci qui est très intéressant, il disait « Il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est un livre ou un drame sur des localités que je n'ai pas vues. Pour faire les Mousquetaires, j'ai été à Boulogne et à Béthune. » Voilà ce que dit Alexandre Dumas. Alors donc, le 6e arrondissement, qui n'est pas encore le 6e arrondissement, il le connaît grâce à une de ses maîtresses, Mélanie Waldon, qui habitait au 84 rue de Vaugirard. Dumas s'était trouvé une garçonnière rue d'Assas en attendant le succès, et puis ses grands copains, Hugo, Sainte-Beuve, habitaient eux aussi rue de Vaugirard, non loin de chez Mélanie Waldon. Et puis lorsque le succès va venir, eh bien, il va déménager, il va aller s'installer rue Notre-Dame-des-Champs. Alors, le quartier, entre le moment où se situe l'action des Trois Mousquetaires, disons aux alentours des années 1620, et le moment où Dumas écrit le roman 1844, c'est-à-dire 220 ans après, ça n'avait pas tellement changé. Sous Dumas, Paris compte 12 arrondissements. Et les limites de Paris sont les mêmes que sous Louis XIII et que sous Louis XIV. Napoléon III va l'agrandir, va le faire passer à 20 arrondissements, ce qu'il est encore aujourd'hui. On va tracer des grandes avenues, des grandes rues très bien rectilignes, pour des raisons d'embellissement, pour des raisons d'hygiène, mais il y avait derrière tout ça également une ambition politique, c'est-à-dire qu'on avait échappé à la révolution de 1830, à celle de 1848, et ces révolutions avaient abouti parce que dans les rues étroites et enchevêtrées du vieux Paris, des rues très sales d'ailleurs, très sombres, les Parisiens avaient réussi à dresser des barricades pour tenir tête aux troupes royales. Et Napoléon III et le baron Haussmann se disent « plus jamais ça, on va raser tous ces vieux quartiers dans lesquels il est facile de dresser des barricades, et on va tracer à la place des grandes rues bien larges, bien rectilignes, dans lesquelles ça va devenir très difficile de faire la révolution. » Eh bien, vous pourrez remarquer que la rue de Rennes ne commence pas au numéro 1 d'un côté, au numéro 2 de l'autre, elle commence au numéro 45 d'un côté, au numéro 54 de l'autre. C'est quand même un petit peu bizarre. Bien, tout simplement parce qu'on ne l'a pas terminée. On devait la prolonger jusqu'à la Seine. Pourquoi? Eh bien, parce que si on continue tout droit, on arrive au pont du Carrousel et aux Tuileries, là où habitait l'empereur. Et il avait tellement peur d'un soulèvement populaire que cette rue de Rennes a été créée pour desservir la gare Montparnasse au palais des Tuileries. Et en cas de révolution, on fait venir des troupes fraîches depuis l'ouest de la France et à marche forcée, en une demi-heure, on est au palais des Tuileries pour défendre l'empereur. Vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est finalement ce qui n'a pas changé. Et en fin de compte, vous voyez que ça n'a pas tellement changé. Alors en bleu, ce sont des rues qui ont été rajoutées par la suite. Vous voyez, on a prolongé certaines rues. Vous voyez, il y a des rues qui n'existaient pas, on les a prolongées. Et puis alors les grands axes haussmanniens, la rue de Rennes, le boulevard Raspail, le boulevard Saint-Germain qui passe là-haut, tout ça n'existait pas au moment, ni du temps de Dumas, ni du temps des Trois Mousquetaires. Je voudrais vous citer un petit extrait de Paul Morand qui a écrit ceci, c'est assez drôle. Les Trois Mousquetaires n'est aucunement le récit des aventures de d'Artagnan, jeune ambitieux venu à Paris sur un cheval jaune. Le vrai sujet, c'est l'histoire du comte de la Fère, enseveli sous le nom montagneux d'Athos, et de sa femme, redoutable et perfide comme sont les blondes.